Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de... Exactement, Pokémon Go. Moi, à la base, je connaissais pas Pokémon Go. C'est quand je parlais avec mon cousin, il m'a dit « Je dois aller au commissariat chercher un Pokémon ». Moi, je pensais qu'il se droguait, tu vois. Je me suis rendu compte ensuite que non, c'était vraiment un jeu. C'était un jeu Pokémon où genre tu voyais les Pokémon à travers ton téléphone, tu te baladais. En fait, ça te permettait de voir des Pokémon, de te battre contre eux, de faire le braconnier, de les capturer. Et ils sont partout. Dans l'eau, dans les airs, dans l'espace. Ouais, le concept il est cool. Sauf qu'au début, tu vois, le Renault, il en avait marre de marcher. Marcher, courir, tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son skate. Il essayait de chasser, mais c'est un mauvais délire, les gars. C'est un très mauvais délire. C'est pour de faux, les gars, sérieux. Parce que moi, personnellement, les cascades que j'ai fait, au final, les gens, ils m'appelaient l'acrobate, wesh. Quoi? Cirque du Soleil, Alfred. Merci. Après, j'ai pris un Uber, tu vois. Et puis quand je me suis rendu compte que quand je jouais, il jouait aussi et il tournait, je me suis dit, bon, finalement, je pense que c'est pas vraiment la meilleure idée. Le taux de mortalité, je sens qu'il va grimper d'un coup dans cette voiture. En vrai, c'est un truc de ouf parce que quand tu regardes bien, tu te rends compte que toute ta ville est géolocalisée. En fait, tous les repères de ta ville, ils sont dans Pokémon Go. Vraiment. Et petite parenthèse, tu vois, le jour où chez moi, il y a une arène. Il y a une arène, hein. Je vous assure que l'entrée, ça va être 3 €. Je vais tellement me refaire, vous êtes même pas prêts. Il faut toujours fixer un prix. Toujours. Donner et recevoir. Merci Alfred. Et par rapport à ça, d'ailleurs, la géolocalisation, je pense que c'est du n'importe quoi, tu vois. Parce que un gars qui est parti au musée d'Auschwitz, si vous voyez ce que c'est, s'il vous plaît, il a ouvert son Pokémon Go. Dans le musée, il a vu quoi? Des Smogo. Gaz, tête de mort, voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment naze. Moi qui habite en banlieue, tu vois, je peux te dire que les seuls Pokémon que moi je croise, c'est des Lipoutou. Des Lipoutou. Mais si! Ce Pokémon qui ressemble aux cousines, là, durant l'ère de destruction de 2005. L'époque des logos BGT. Voilà, exactement. Merci Alfred. Mais en plus, c'est du n'importe quoi. Les gens, ils font des émeutes. Ils rentrent dans des centres commerciaux. Wesh, ils font ça en conduisant. Ils cartonnent tout ça. Mais c'est du n'importe quoi. Je sais pas, les gens, ils ont cru qu'ils étaient à Johto ou à Kanto, mais c'est du n'importe quoi. Je sais pas, ils cherchent quoi? Ils cherchent le match Pokémon. Sauf que moi, je vais pas jouer avec eux. En vrai, quand je dis le concept, il est vraiment lourd. C'est que t'as des personnes qui font des kilomètres juste pour des Pokémon. Maintenant, imagine-toi que par exemple, hein, Burger King, tous les soirs à 21h21, t'as un Pokémon légendaire ou rare qui apparaît dans le Burger King. Vous voyez où je veux en venir? Exactement. Et je peux vous assurer que question marketing et communication, ils vont être au summum. Les gens, ils restent pas chez eux à jouer à la console, tu vois, ils sortent, ils se baladent un peu, enfin, ils font du sport, tu vois. Genre, ah, mais ça, c'est du fake. Ça... Les gars, c'est pas avec Pokémon Go, vous allez devenir comme ça. Quoique, je sais pas, hein. Maintenant, les gens, ils restent plus cloîtrés chez eux. Ils veulent vivre d'aventures et d'inconnus. Mais les gars, l'aventure, ok, l'inconnu, là. Parce que je sais pas si vous connaissez la team Racket, ils sont partout. En banlieue, sur Paris, dans les petits coins sombres, pour vous tendre de petits larcins. Ils vont prendre tes Pokémon, ton Pokédex, ton téléphone, tout. Même tes chaussettes. T'as des gens, tu penses que c'est des dresseurs Pokémon. C'est pas des dresseurs Pokémon. Ils font partie de la team Racket. Comment je sais? Je sais, c'est tout. En tout cas, franchement, j'ai rencontré beaucoup de monde. Hein. Des gens, des petits, des grands, des cadres, des vendeurs automobiles, des enfants à l'heure de la cour de récré. Quoi? Non. Pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous me regardez comme ça? À la base, j'ai vu sur mon Pokémon Go, il y avait un gros tas de morts. Le Renault, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'école primaire. Bizarre la géolocalisation, non? Bizarre. Gros tas de morts, école primaire. J'arrive à l'école primaire, je saute la grille, mon frère. Je tourne. Des gens qui me courent après, je le capture, je pars en courant. Certes, je suis passé pour un pédophile ou je ne sais quoi. Ou ouais, tout ce que vous voulez. Mais au final, j'ai eu le gros tas de morts ou pas? Et franchement, en plus de ça, dans Pokémon Go, au début, t'as la possibilité de choisir entre trois clans. Les rouges, les bleus et les jaunes. Le délire, c'est qu'il y avait trop de monde chez les Bloods, frère. Le Renan, il est parti chez les Crips direct. Bien sûr. Tu crois quoi? Je vous assure que, les monuments là, je suis parti avec une bombe bleue, j'ai tagué Crips for life. Ah, les gens, ils étaient pas prêts, hein. Ils ont vu ça, ils se sont rendus compte que là, ça commençait à dépasser les bornes. allez dans Paris, si vous voyez Crips for life, pensez à moi. Les Bloods là, on s'en fout, vous êtes trop. Là, vous êtes trop, vous faites trop de n'importe quoi en plus. Ah, mais si les Crips, ça veut dire aussi que genre, il est dans un gang, donc il peut être dans la team Racket. Je te l'ai déjà dit, il y a des dresseurs Pokémon et il y a des agents doubles.
Je te laisse juger. Bref, ma vidéo est terminée. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou sinon, voilà quoi, profitez du soleil. Tchuss. Vous êtes des ouf ou quoi? Snoop Dogg mon frère, Young Jeezy, vous voulez quoi d'autre? Eh vraiment ils s'en foutent chez Lil Wayne, chez les bleus, ils m'en battent. Eh je m'en fous, il faut juste rappeler aux gens que c'est un jeu, que c'est du virtuel. Mêlé à la réalité, tu vois. Oh